Ouais. Yo, une nouvelle fois. Bon, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire la seconde partie aujourd'hui. Genre, clairement pas. Donc, je la ferai quand j'en aurai envie. Euh, Tu vois, hier, j'étais dans le moment présent. J'étais dans l'instant. Je le suis toujours. Donc, j'ai pas envie de faire semblant d'aller bien. J'ai pas envie d'être dans la complaisance et d'aller dans le sens du poil des gens. Là, je suis énervé. J'ai écouté une vidéo de Fabien Marchand sur les 5 principes d'induction du dénigrement. Autant te dire que une en particulier m'a énormément remué, celle de la mère, euh, qui n'est pas à l'écoute émotionnelle, qui veut que son enfant plaise, qui utilise son enfant un peu comme un enfant objet, tout ça. Ça m'a beaucoup marqué et ça a fait remonter des émotions extrêmement fortes. Mais vraiment très 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 fortes, à un tel point en fait que j'ai eu l'impression de vomir mes tripes émotionnelles. J'étais tellement dans l'émotionnel que j'ai encore l'impression que je suis en train de vomir. Et que là, mes poumons, pas mes poumons, mais juste tout, je sais pas si c'est mon appareil digestif ou si c'est l'ensemble ou tout, mais j'ai l'impression que tout ce qui est en bas, dans le milieu intestinal, c'est en feu. C'est littéralement en train de brûler, en fait. Ça, c'est douloureux. C'est douloureux physiquement. Après, émotionnellement, je suis plus dans le ressenti de la colère. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas très vite comprendre. Mais je vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai pas envie d'entrer dans les détails. En gros, si je suis énervé, c'est parce que j'ai pris conscience que je n'étais pas écouté, que je n'étais pas compris. Euh, mais j'en sais rien si j'en veux à quelqu'un en particulier. Si non, je suis juste dans la colère. J'ai pas envie d'en vouloir à quiconque. J'en ai foutrement rien à battre. Ça. J'aimerais bien, une fois de temps en temps, que lorsque je fais lire ou lorsque je transmets une émotion à quelqu'un, une émotion du moment, qu'elle ne surinterprète pas. Bordel, la surinterprétation des émotions, qu'est-ce que ça peut me gonfler. Putain, essayez 2 minutes d'être dans le ressenti. Pourquoi vous êtes dans l'intellectualisation constante? Qu'est-ce que ça vous apporte de tout intellectualiser comme ça? Quand j'écris un truc, c'est sur le moment, c'est sur le ressenti immédiat. Vous le savez. Là, je parle principalement à mes proches. Euh, mais je ferai une parenthèse après. Mais soyez dans le ressenti, putain. Ouais, j'en ai marre d'être coupé toutes les 2 minutes, ça commence à me gonfler. Euh, Pas plus que le reste. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est, putain, soyez dans le ressenti. Parce que, oui, vous avez pas l'air de remarquer que le fait de tout intellectualiser et le fait d'avoir peur pour moi, peur pourquoi exactement? Enfin, je comprends pas la logique. Peur parce que j'emprunte un chemin qui est différent de d'habitude. Mais c'est quoi le problème? C'est que vous avez peur de sortir de la normalité? Enfin, je comprends pas le délire. Et j'ai pas envie d'en parler avec vous, en fait. J'ai pas envie d'en parler avec vous parce que je sais que lorsque j'en parlerai avec vous, je vais m'abattre. Je vais me laisser aller et je vais aller dans votre sens parce que j'ai pas envie de débattre. Alors là, je fais une vidéo. Là, je fais une vidéo avec mes propres ressentis immédiats, avec ce que je pense réellement. Vous la prenez comme vous voulez. J'en ai rien à foutre. Mais à un moment donné, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte parce que c'est en train de me pourrir et parce que votre manière de me ramener à vous parce que vous avez peur me bloque. Tout simplement.
Parce que lorsque je mets des mots sur mes émotions, lorsque j'extériorise mes émotions, vous prenez tout de suite la grande peur. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi pourquoi vous avez peur exactement. De quoi vous avez peur? Que j'extériorise ce que j'ai en moi? Et alors? Quoi, vous avez envie que je reste un cocon enfermé toute ma vie? Ben, j'ai pas besoin de votre autorisation, hein. Mais ça me fait chier de me sentir retenu par des gens. Je le ferai quand même, hein. Mais ça me fait chier. Ça me fait chier parce que ça me ramène à cette putain de dénigration euh, que j'ai vécue toute ma vie. On me demande d'être moi-même, et lorsque je le suis, on me dit qu'on a peur pour moi. Enfin, à un moment donné, choisissez votre camp, les gars. Vous quoi? Vous voulez un moi qui qui reste toujours comme un petit chien coucouche panier et qui s'abat dès qu'il ressent un truc, ou lorsque je ressens quelque chose, vous êtes obligé de surinterpréter et de mettre des mots très profonds et très à la couille juste pour avoir raison. Enfin, qu'est-ce que ça vous apporte de toute façon d'avoir raison? Vous savez que c'est pas une question d'avoir raison ou tort, c'est une question d'émotionnalité. Je vous demande pas de donner un avis. Je vous demande juste de recevoir l'émotion comme elle vient. Arrêtez d'interpréter. C'est insupportable. C'est insupportable et c'est bloquant. C'est bloquant pour la personne. Je vous demande juste de comprendre. Je vous demande pas d'avoir un avis. Je vous demande pas d'être dans l'accord ou dans le désaccord. Je vous demande juste de comprendre que sous ce masque, il y a de la colère, il y a des émotions, il y a un être humain qui ressent les choses. Et que cet être humain, il n'est pas forcément dans... Cet être humain, il n'a pas forcément envie qu'on lui dise qu'il a raison ou qu'il a tort. Cet être humain, il a envie juste qu'on le laisse s'exprimer. Et qu'on n'interprète pas par-dessus. Je sais que ça peut paraître con, je sais que ça peut paraître médisant. Je sais que ça peut paraître chiant. Mais est-ce qu'une fois de temps en temps, vous pourriez juste mettre votre cerveau sur off et juste accepter les émotions telles qu'elles viennent? Parce que je vous jure, c'est hyper handicapant pour la personne qui reçoit, qui transmet. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Parce que j'ai énormément de colère. Là, je la contiens encore parce que sinon, je réveillerai toute la maison. Et je pense que c'est pas le but. Mais je pense avoir suffisamment craché ma colère tout à l'heure. Je J'en ai marre. J'en ai juste marre que que mes émotions ne soient pas comprises et soient rejetées ainsi. Voilà, on y vient, le mot rejeté. J'en ai marre que mes émotions, mon émotionnel soit ainsi contenu, confiné, parce que mon émotionnel fait peur à des gens. J'en ai marre, j'en ai juste marre. Je vais pas me retenir des mots, de ressentir des trucs juste parce que vous avez peur. C'est à vous de vous adapter, c'est pas à moi. Ah oui, et je voulais faire une petite parenthèse par rapport à l'émotionnalité du runner. Tout simplement, pour l'entourage du runner principalement, l'entourage du runner, quand le runner, je sais, j'ai très bien compris que les principes de flammes jumelles pour l'entourage, c'est hyper compliqué à comprendre. C'est hyper compliqué à comprendre et la plupart du temps, on est réfractaire. J'ai très bien compris. Mais par pitié, faites un effort. L'entourage, putain, le runner a besoin d'être compris. Il a besoin d'être accepté pour ce qu'il veut, pas pour ce qu'il veut être, mais pour ce qu'il est au fond et qu'il essaye d'extérioriser, de faire sortir un maximum. Et il n'a pas besoin que vous mettiez une grosse main sur sa gueule pour le refaire se replonger dans ses méandres et dans son putain de faux self. Il a besoin de complaisance, il a besoin pas d'aide, mais il a besoin de compréhension, bordel de merde. Arrêtez de l'enfoncer et de lui dire qu'il a tort, ça n'a rien à voir. Arrêtez, c'est insupportable pour lui, c'est insupportable pour moi. C'est très bloquant, c'est très handicapant et ça n'aide en rien. Voilà.